Voilà. Mais J'aurais d'ailleurs, dit là. à la fin de l'émission, je termine toujours par la chanson de Radio Kardesh, hein, qui parle de la Turquie et qui décrit justement la Turquie comme tu viens de le faire en disant qu'on a les yeux bleus, enfin les yeux verts, les yeux marrons, enfin tous les blondes et brunes, rousses, il y a de tout en Turquie effectivement. C'est le peuple turc, c'est pas le gars avec le moustachu avec sa cigarette dans la bouche, quoi. Non, non, non. Puis c'est même, on a, enfin surtout en France, on a une vision très caricaturale hein, des Turcs. Les gens Ah, ignorent grave. le niveau de culture, de la qualité des milieux culturels et des intellectuels turcs. Ils ignorent que plus de 10 ans avant la France, les Turcs ont donné le droit de vote et d'éligibilité aux femmes. Ils ignorent tout ça. Ils savent pas. Ils savent pas que les suffragettes du monde entier venaient revendiquer leur droit à voter et à être éligibles en Turquie, dans les manifestations organisées par Kemal Atatürk. Voilà, ils ignorent la place qui a été faite aux artistes. C'est vrai. Voilà, c'est enfin, je veux dire, les positions diplomatiques, les positions politiques, les gens l'ignorent. Dis-moi, Il faut cette image-là du Lolo, peuple turc. Pas seulement dire fort comme un Turc, fort comme un Turc, oui, c'est quoi? Les Turcs, c'est pas des gorilles. Ils n'ont pas que la force, ils ont aussi le cerveau, ils ont aussi la finesse, l'art turc. Enfin, c'est comme par exemple l'art de vivre turc. ah Non mais ouais, moi je suis. C'est les Kémalistes qui m'ont fait découvrir ça. J'étais jamais allé en Turquie. Quand je suis allé en Turquie, déjà, moi, je suis un insulaire. Donc, je viens des îles, hein, de la Méditerranée. Et les insulaires, partout dans le monde où tu vas, ils sont très très propres. Tu vas en Jamaïque, même dans les pires ghettos, les mecs sont propres. Tu vois, dans les petits restaurants, il y a toujours. Mais tu vas en Turquie, c'est propre, les gens sont propres. Les gens sont propres. C'est agréable quand même de rentrer dans des restaurants, pour se laver les mains, faire ses ablutions où ça sent bon, il y a de l'eau de Cologne. C'est pas comme en France, tu rentres dans un restaurant des fois, et ça je leur dis, t'as des toilettes, t'as pas de lavabo pour te laver les mains. Voilà, non, tu vois, c'est des détails. tu Mais on sais, oublie de faire la qualité de vie des Turcs. Alors, la gastronomie turque, la nourriture turque, mais c'est manger avec des Turcs, c'est un bonheur. Tu ouais. vois, les grands plats, le pain, la viande, les légumes, charab. Arrête, tu me donnes faim, cette heure-ci, arrête. Les auditeurs, ils peuvent manger. Et ceux qui boivent de l'alcool, ils peuvent. Ouais. Charab, voilà. Et c'est magnifique. Non, On est alors, là, c'est vrai on a que, Izmir, on a ouais. Istanbul. Bah, Lolo, c'est vrai que là, tu m'en vas dans un autre sujet, dans un autre terrain, mais c'est vrai que moi, par exemple, j'adore la France, tu vois, et j'adore la France, hein, mais on devrait s'inspirer un petit peu de ce qui se passe en Turquie. Alors, c'est vrai qu'on ne vit pas de la même façon, on interprète souvent mal la Turquie ou quoi que ce soit, mais je suis en bord de mer, Lolo. Je suis en bord de mer, d'accord? Et je suis en bord de mer dans le sud. C'est pas, il y a plein de touristes. Il est 15 heures moins quart, il est 14h45. Je vais au restaurant, on me dit non, monsieur, c'est fermé. Je dis, mais attendez, pourquoi c'est fermé? Ah, mais le service, il ferme à 15 heures, donc il y a plus, on ne prend plus. Mais je suis au bord de mer, je suis en vacances. Ah non, ça ouvre, il faut revenir à 6h30, 7h. Mais où on est où? Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en Turquie, tu peux manger à n'importe quelle heure de la journée. Il y a toujours quelque chose d'ouvert. C'est le soir, tu prends ta petite femme, tu vas dans les chai bahçesi, boire un petit thé avec tes amis et tout ça. J'ai proposé au maire de Montfermeil, tu sais, ici, en disant, écoutez, donnez-nous l'autorisation, on a une forêt à côté, on va ouvrir un chai bahçesi. Tu vois, le soir, les gens peuvent venir se retrouver en famille, en amis, sortir de chez eux, vivre dans les arbres en dessous, tu vois, faire quelque chose. Elle me dit, bah, je peux pas. T'imagines? Non, non, c'est sûr, c'est sûr. Enfin, je veux dire, c'est Lamartine qui disait, si je n'avais qu'un seul regard à porter sur le monde, ce serait sur Istanbul. Tu vois? Mais parce que quand tu arrives, c'est pareil, Izmir, moi j'ai fait un poème sur Izmir, tu vois. Euh, euh, c'est, voilà, la Turquie, c'est magique. L'art de vivre, il y a des choses de l'art de vivre turc, et comme il y a des choses de l'art de vivre en France, hein, parce que par exemple en France, Kemal était un francophile, il a été influencé par le siècle des Lumières et tout. Regarde aujourd'hui les Français, la manière dont ils défendent leurs droits, c'est un exemple pour tous les peuples du monde. Et à ce titre-là, Ouais. je les respecte énormément.